Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'attaque à quoi? On s'attaque au plancher. Et ça commence par un petit peu de lubrifiant, un petit peu de lululu. On secoue, on secoue. Donc j'ai pris un spray de WD-40 pour dégripper et nettoyer un petit peu toutes les vis, tous les boulons qui avaient fixé sur le plancher. Et ensuite j'ai essayé de dévisser tout ça à la main. Ah bah ça a marché la WD-40 hein. Est-ce qu'elle a mano? No. À la mano, no, no. Bon et toi? Quelle misère tu vas me faire? Oh putain. Merde. Toujours là? Donc j'ai essayé de dévisser toutes les vis, forcément il y en a certaines qui m'ont résisté. Dans cette lutte j'ai abîmé énormément de têtes de vis. Donc j'ai testé une solution que j'avais vue sur internet que vous connaissez peut-être. On va tester l'histoire du scotch. Donc j'ai un genre de scotch de kidnappeur. Voilà, fibré à l'intérieur. Petite fibre. J'ai pas de cutter forcément. Et bah si ça se déchire comme ça, c'est prometteur hein. Ouais, ça marche pas tout le temps. Quand machine rousse pas fonctionné, nous taper dessus. Ah oui, j'en ai une. Allez bourrin. Allez, laisse-toi faire. Oh, putain, c'est crade. C'est plutôt une bonne solution, ça marche assez bien. Faut mettre le scotch autour de son outil ou carrément dans la vis qu'on veut retirer, tout en frappant pour que ça prenne bien l'empreinte de la vis, même si elle est foirée. Et à partir de là, ben souvent ça marche. Pour moi, ça a marché, j'ai pu en retirer quelques-unes, mais il m'est arrivé une autre galère forcément. Celle-là, c'est pas la peine. Oh là là, elle tourne dans le vide. Je le sens. Ok, ça tourne dans le vide. Ok, ça tourne dans le vide. Ok, ça tourne dans le vide. Et voilà, ça pouvait pas être Ricky ou la belle vie. J'ai des embouts filetés sur le plancher qui ont été mal fixés. Des rivets filetés, vous appelez ça comme vous voulez. Et forcément, ben, quand j'ai voulu dévisser, le rivet tournait sur lui-même. Je vous montre ça. Bon allez, masque, palme, tuba, on plonge. Voilà, ça ressemble à ça. Donc c'est un rivet qui fait office de boulon. Voilà, là on le voit mieux. Tac. Donc là normalement c'est l'emplacement de la roue de secours. Là j'en ai enlevé un. Celui-là il tient bien, il tourne pas sur lui-même, il a été bien fixé. En revanche les autres, ça a mal été fixé. Donc regarde, quand je tourne la vis, le rivet tourne aussi. Et j'arrive pas à le bloquer. Mince! Ça sent le perçage mamao. J'en suis toujours à l'étape du plancher qui veut pas se laisser faire de ça. Je l'ai pensé, t'as pensé, tu l'as dit. Fais pas le mytho, tu l'as dit. Je sais que tu l'as dit. Donc commence pas. Bon, ok, je suis forcé hein. Il me force. Plus gros. On veut du gras. Du gras. Ouais. Ouais. Ok, comment ça se passe maintenant? Tan, 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 tan. On a enlevé cette barre de seuil. Yes. Bon bah, même concept. Ouais. Ouais, celui-là aussi. Eh ben voilà. Donc au début tout se passait comme prévu, les têtes de vis sautaient les unes après les autres, j'étais super content. Il est arrivé un moment où en fait j'ai passé un temps interminable sur les vis, j'en avais tellement marre que j'ai dû finir au marteau et au tournevis pour faire sauter les têtes. Et en fait mes forêts commençaient à fatiguer. Ouais.
Ouais, je l'ai eu. Wow, une vis, ça c'est une vis. Une vis, elle va m'embêter toute sa vie. Toute sa vie de vis, jusqu'à que je la détruise. Pourquoi tu veux pas? Pourquoi? En fait, je crois que j'ai compris. Je crois que j'ai compris ce qu'il me faut. De la patience. Est-ce que je vais en trouver? Ça se voit que le forêt il est mort là. Bah bien sûr que je vous ai raccourci le temps que j'ai passé à percer les vis, ça allait être tellement chiant. J'ai usé de toute la patience que j'avais en stock et malheureusement ça n'a pas suffi. Il fallait que je trouve une autre solution. On va essayer avec la scie. Waouh, ça a pété. J'ai trop pincé. J'en ai une autre. Quand elle rip, j'ai mes doigts qui rip sur la lame. Ça fait super mal. Ouais. Vous la voyez là? Putain, j'aurais dû faire ça depuis le début. Ah! Incroyable. Elle est venue. Bon, il y a des vis, c'est pas les mêmes matières que les autres. Hein. Ah vache! Bon, celle-là, elle est tellement fixée fort que la scie à métaux, elle passe pas en dessous, quoi. La scie à métaux, c'est une bonne solution quand elle passe, quand ça fonctionne. Il n'y a aucun problème. En revanche, c'est vachement long. Je me suis rayé les mains et ça fait archi mal. J'avais plus du tout de patience. Alors, j'ai opté pour une autre solution pour les vis que je pouvais atteindre. Ça soit plus rapide, ouais. Carrément plus rapide. Ok, je reconnais, j'avais plus aucune patience. J'ai profité de la disqueuse pour découper quelques vis. Ça a marché que pour les vis des extrémités. Et ensuite, je me suis dit, avec la disqueuse, pourquoi pas tailler mes forêts, puisque en perçant, ça marchait super bien. Je vous montre ça. En pointe. Ouais. Aiguiser ses forêts, ça sert. Ça aide, même si on ne sait pas bien le faire. C'est mieux que d'en racheter. On va faire des petites économies. Bon, je vais retailler une mèche. On va retailler dans le sens du filet. Ça devrait être suffisant. Comme un bourrin. Et voilà. Réussi. Encore une fois. Aiguisez vos forêts. Ça paye. Il faut trouver des solutions. Bon, tailler son forêt, compétence acquise. Faut pas avoir peur de les tailler. Surtout s'ils sont foirés parce que de toute façon, vous les auriez jetés. Et vraiment, là, vous pouvez voir, ça enlève de la matière. Impressionnant. Ouais. Là, celle-là, ça va pouvoir sauter. Non, j'ai pété le tournevis. Oh non, je l'aimais trop celui-là. Ouais, elle a sauté. Incroyable. Je sais pas où elle a sauté, mais elle a sauté. Wouhou, plus qu'une. Enfin, je suis content. Bon, on va essayer une tête un peu plus grosse. On va voir ce que ça donne. Ah mais c'est ça que j'aurais dû faire depuis le début, la grosse tête. Ah ouais. Wouh. La grosse tête, tailler la grosse tête. Et voilà, la dernière. Elle est tombée. Un petit coup de rangement. Et on va pouvoir voir ce qui se passe en dessous du plancher. Ça c'est yes. Bon, tailler ses forêts, c'est plutôt une bonne solution. Ça permet de prolonger leur durée de vie et de faire des petites économies. Donc ça, c'est plutôt intéressant. C'est une technique qui n'est pas forcément évidente à comprendre, mais elle vient assez rapidement. Donc il faut la tailler dans le sens du filet et garder le même angle.
quand vous percez, si vous voyez que ça vibre, c'est qu'en fait l'angle n'est pas tout à fait exact. Donc recommencez et vous allez voir, ça va venir assez rapidement. Et après, mettre brûlé, rayer, mettre ouvert, avoir de la limaille de fer dans les mains et les jambes, j'en suis arrivé à l'étape où j'allais pouvoir enlever le plancher. Il me restait encore une petite vis à enlever et là, j'ai usé directement de la meuleuse. Je vous montre. Ouais! Bon, ok, j'ai tout fait péter, les vis, tout. Donc là, on va commencer à enlever le plancher. Je vais vous mettre en bonne position. Oh, c'est collé! Il y a une tonne de colle. Ouais, une partie. Bon, on va plier cette partie-là. On va voir ce qu'on peut faire d'ici. Ouais, j'ai réussi. Ouh. Et voilà, le plancher est enlevé. Il est là. Il y a de la colle de partout, du médium pour l'épaisseur, du silicone, la colle. Ça c'est collé, ça c'est collé. Oh là là, incroyable. Bon, ben, pas mal de rouille, c'est collé de partout. Ça, je vais galérer à enlever ça. Donc grosse satisfaction quand j'ai réussi à enlever le plancher. Malheureusement, grosse déception quand j'ai vu l'état dans lequel il était. Effectivement, je vais galérer pour enlever tout ça. Donc en attendant la prochaine vidéo, n'oubliez pas de liker, vous abonner, commenter. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle aventure. Bye bye.